Une artiste misérable tente de mettre fin à ses jours lorsque le gardien du manoir la sauve. Alors que l'héritière fortunée trouve l'inspiration pour sa prochaine œuvre, le pauvre homme découvre l'amour de manière inattendue. Un matin, Raphaël, le gardien d'un manoir abandonné, s'accroupit au sol alors que les pièges à taupes qu'il a installés explosent. Satisfait, il ramasse les nuisibles morts dans le jardin et les accroche soigneusement à la clôture. Il retourne chez lui et trouve sa mère, Lucienne, en train de discuter avec la factrice, Samia, qui revient tout juste de son voyage à Prague. La vieille dame montre à son fils le cadeau que leur invité lui a rapporté. Raphaël inspecte curieusement la sculpture et se demande ce que c'est. La visiteuse pense qu'il s'agit d'un golem et suppose que c'est peut-être un porte-bonheur, bien qu'elle ne soit pas certaine puisqu'elle a perdu la brochure qui l'accompagnait. Il place ensuite le souvenir sur la table de sa mère avec les autres objets de décoration. Plus tard, il accompagne Samia en voiture et la regarde avec flirt. La factrice caresse sa jambe et dit qu'elle veut avoir peur, alors il acquiesce. Dès qu'elle gare son véhicule, l'homme commence à jouer un rôle et sort du véhicule. Samia se prête au jeu et le laisse la traîner dans la forêt. Elle simule des supplications et prétend avoir encore du travail à faire, mais il ignore ses protestations. Ce soir-là, Raphaël borde sa mère dans son lit et s'assure que ses bigoudis sont bien en place. N'ayant rien d'autre à faire, il prend sa cornemuse et joue un air mélancolique dans une piscine vide. L'homme dort malgré la tempête cette nuit-là, mais le klaxon persistant d'une voiture le réveille soudainement. Il regarde par la fenêtre et aperçoit une berline garée devant le manoir. Raphaël s'approche précipitamment du véhicule pour voir qui le conduit. Garance Chaptel, la femme qui a hérité de la propriété de ses proches décédés, baisse sa vitre pour confirmer son identité et se présenter. L'héritière lui demande d'ouvrir le manoir et laisse tourner le moteur de sa voiture en attendant devant la porte. Lorsqu'il vérifie le coffre pour y prendre des bagages, elle lui dit qu'elle n'en a pas. Le gardien déverrouille alors les portes du bâtiment et la guide à l'intérieur. Il allume les lumières et enlève les housses des meubles pendant qu'elle contemple les portraits des ancêtres qui ont autrefois vécu là. Raphaël allume un feu et lui demande quelle chambre il doit préparer, mais elle le laisse décider. Pendant qu'il nettoie ses appartements, Garance se dispute avec quelqu'un au téléphone et hurle qu'elle restera au manoir et ne rentrera que lorsqu'elle l'aura décidé. L'homme lui souhaite une bonne nuit, bien qu'elle ne réponde pas et fixe simplement la cheminée. Il retourne chez lui et se couche, mais il n'arrive pas à dormir. Le lendemain matin, Raphaël prépare le petit déjeuner pour Garance pendant que Lucienne lui rappelle le manque de courtoisie de cette femme. Non seulement elle n'a jamais appelé depuis la mort de son oncle, mais elle envoie aussi leur salaire en retard et débarque soudainement sans prévenir. Elle met en garde son fils en lui disant d'éclaircir ses responsabilités, car les employeurs prennent tout à leurs travailleurs. Il part sans rien dire et apporte le plateau repas dans la chambre de sa maîtresse. Comme Garance ne répond pas à ses appels, l'homme ouvre la porte et réalise qu'elle n'est pas là. Il fouille alors la maison à sa recherche. Raphaël finit par la trouver évanouie dans le salon avec une bouteille de médicaments vide à ses côtés. Il tente de la réveiller, mais elle réagit à peine. Il la retourne alors sur le ventre et la force à vomir. Dans sa chambre, l'homme lui donne de l'eau et s'assoit à côté d'elle. Inquiet, il lui demande si elle veut voir un médecin, mais elle refuse et lui demande plutôt de tirer les rideaux. Lorsque le gardien raconte l'incident à sa mère, celle-ci lui confie que cela court dans la famille et évoque le suicide de la tante de Garance, qui s'est donné la mort avec un fusil. Il se demande s'il devrait prévenir des proches de la jeune femme, mais Lucienne lui explique que ses parents sont décédés et qu'elle n'a ni mari ni enfant. Le soir venu, Raphaël frappe à la porte de sa maîtresse pour s'assurer qu'elle va bien. Comme elle ne répond pas, il s'introduit discrètement dans sa chambre et la trouve endormie, son peignoir partiellement ouvert. Son regard explore curieusement son corps nu, divisé en sections anatomiques par des tatouages annotés. Après avoir observé son état dénudé, il la recouvre délicatement d'une couverture. Alors qu'il s'apprête à partir, il décide de vider l'armoire à fusils du manoir et d'entreposer les armes dans son atelier. Plus tard dans la journée, Samia tente de lui donner du plaisir en forêt, mais son esprit est ailleurs. Incapable de profiter du moment, il remonte son pantalon et attache sa ceinture. La factrice essaie de le séduire, mais il s'éloigne en lui disant qu'il sera en retard pour la répétition musicale. Samia le poursuit, le pantalon baissé et les mains attachées derrière le dos. Elle veut l'accompagner à la répétition, mais il lui dit de simplement venir voir leur concert et la détache. Bientôt, l'homme retrouve son groupe et joue avec eux, puis rentre chez lui. En se lavant le visage, sa maîtresse l'aperçoit depuis le balcon et lui demande de la rejoindre. Au manoir, le gardien aide la femme à décrocher les portraits de ses ancêtres, car elle a l'impression qu'il la juge. Elle lui demande de les stocker au fond du manoir, mais Raphaël les rapporte chez lui et les accroche au mur. Cet après-midi-là, l'héritière observe son serviteur s'occuper du jardin, et il remarque son regard. Plus tard, l'homme regarde de vieilles photos des Chaptel tandis que sa mère lui raconte ses souvenirs avec la famille.
Il interroge Lucienne sur Garance, et celle-ci la décrit comme une enfant inhabituelle qui riait ou pleurait sans raison apparente. Pendant ce temps, Samia mène ses propres recherches sur la femme et leur montre une vidéo trouvée en ligne. Il découvre qu'elle est la Dame en bleu, une artiste contemporaine de renommée internationale qui transforme ses moments les plus intimes en œuvres d'art. Le soir venu, Raphaël peine à dormir, perdu dans ses pensées. Tôt le matin, il part chercher de l'argile pour sa maîtresse. En chemin, Samia lui propose de le déposer, mais il refuse. Après une journée entière à rassembler des matériaux, il rentre au manoir à la tombée de la nuit avec encore plus de seaux. En jetant un œil par le trou de la serrure du salon, il aperçoit la femme en train de travailler sur quelque chose, bien qu'il ne distingue pas clairement de quoi il s'agit. Raphaël frappe à la porte, et Garance se précipite pour l'accueillir. Elle lui demande de laisser l'argile et les clés du manoir, expliquant qu'elle a besoin d'être seule. Il obéit et s'en va. Le gardien passe sa soirée à observer le manoir depuis sa fenêtre. Plus tard cette semaine-là, alors qu'un médecin examine Lucienne, elle incite son fils à aller voir sa maîtresse, car il est étrange qu'elle ne soit pas sortie depuis plusieurs jours. Après avoir évalué la santé de la vieille dame, le médecin tend une brochure à son fils avec les derniers modèles de prothèses oculaires. Lorsque sa mère lui demande ce dont ils ont parlé, il fait semblant de ne pas l'entendre et ne répond pas. De plus en plus inquiet par le silence de Garance, Raphaël décide d'entrer secrètement dans la propriété par un tunnel pour découvrir ce qu'elle fait. L'homme explore l'atelier et est choqué de découvrir des croquis de lui-même sur les murs. Finalement, il trouve une sculpture en argile de son visage, mais alors qu'il s'en approche, Garance le prend pour un intrus et le frappe à la tête. Il reprend connaissance en voyant la femme s'excuser pour l'accident. Une fois complètement réveillée, l'héritière lui explique qu'il l'a inspirée pour sa dernière œuvre. Elle lui dit qu'il lui rappelle un canyon escarpé dans lequel elle pourrait se perdre. Ce matin-là, le gardien fixe son reflet, incrédule que l'artiste le trouve fascinant malgré son visage ingrat. Raphaël accepte bientôt de poser comme modèle pour sa sculpture et entre dans l'atelier de sa maîtresse pour se déshabiller. Il émerge avec sa chemise encore sur lui, mais elle exige qu'il se dénude complètement, alors il enlève son haut. Lorsqu'il refuse de retirer son caleçon, Garance comprend et lui dit qu'il sera plus à l'aise au fur et à mesure que la confiance s'installera entre eux. Raphaël s'assoit sur le banc, et elle lui montre comment poser. Cependant, l'homme reste rigide face à cette situation, alors elle ajuste son corps pour correspondre à sa vision artistique. Dans l'après-midi, le gardien fouille furieusement sa maison, sachant que Lucienne a caché la brochure de leur médecin. Lorsqu'il la trouve, il éteint la télévision avec vengeance alors qu'elle diffuse l'émission préférée de sa mère. La mère sait que son fils est tombé amoureux de son employeuse et se moque de lui, disant qu'il est trop vieux pour une crise d'adolescence. Il claque la porte derrière lui et se cache dans sa chambre, où il feuillette patiemment le livret à la recherche d'une prothèse oculaire qui lui conviendrait. Raphaël se sent plus à l'aise lors de la séance de sculpture suivante et observe sa maîtresse travailler l'argile. Bientôt, il achète un enregistreur audio et le teste pour s'assurer qu'il fonctionne. Ce soir-là, il allume l'appareil pour capturer sa musique. Alors qu'il s'exerce à la cornemuse, il est surpris de voir l'héritière l'observer et s'arrête immédiatement de jouer. Il lui demande s'il l'a réveillée, mais Garance le rassure en disant qu'elle est là pour écouter sa belle composition et l'encourage à continuer. Elle s'installe sur le bord de la piscine vide et l'écoute attentivement pendant qu'il joue. Le lendemain, le gardien creuse la terre pour rassembler plus de matériaux pour la sculpture. Il les ramène au manoir et expose volontiers son corps pour une nouvelle séance alors que l'artiste se rapproche de la fin de son œuvre, bien qu'il garde toujours son caleçon. Lorsqu'il termine pour la nuit, la femme l'invitait à sortir boire un verre. Raphaël dit qu'il ne peut pas boire car il a une répétition de musique, mais elle en a assez du manoir et insiste pour sortir. Garance accompagne son serviteur au pub, où il l'observe silencieusement discuter avec le barman. En quelques instants, leur groupe commence à répéter, et elle les regarde jouer devant une foule imaginaire. Alors qu'ils rentrent ensemble, elle s'accroche à son bras, et il lui demande si elle a apprécié leur performance. L'héritière révèle qu'elle ne l'a pas fait et aurait préféré l'entendre jouer son solo. Raphaël confie que son camarade de groupe, Patrice, trouve sa composition trop mélancolique et préfère jouer de la musique qui fait danser les gens. Cependant, l'artiste pense que les plus belles chansons sont tristes parce qu'elles évoquent la condition humaine, ce qui le fait sourire. Un soir, le gardien fait semblant de faire l'amour avec sa maîtresse et s'endort profondément. Lorsqu'un véhicule arrive à l'improviste au manoir, il se réveille en sursaut et se précipite pour rencontrer le conducteur. L'invité ne se présente pas, mais il dit être là pour Garance. Ignorant qu'il s'agit de Silvio, son agent, Raphaël tente de l'arrêter en affirmant qu'elle ne reçoit personne, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Jaloux, il observe son amour accueillir l'inconnu et l'inviter à entrer, où il passe la nuit. Son malaise continue le lendemain matin, alors il tente d'écouter leur conversation tout en nettoyant les branches dans la cour. À ce moment-là,
Garance lui demande d'enlever les feuilles de la voiture du visiteur une fois qu'il aura terminé ses tâches. En partant, Silvio lui tend un pourboire, mais il refuse ce geste de générosité. Quelque temps plus tard, Raphaël découpe soigneusement un des échantillons de sa brochure et le colle sur sa paupière. Il enfile des vêtements formels et regarde son reflet, satisfait de son apparence. Lorsqu'il mange à table avec Lucienne, sa mère le réprimande parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer sa prothèse oculaire. Il répond qu'il peut dépenser son argent comme il l'entend puisqu'il est celui qui le gagne. La vieille dame pense que cette amélioration ne changera rien à son apparence. Quand son fils lui dit qu'elle ne comprend pas que son visage est un paysage, elle sous-entend qu'il est laid et délirant. Raphaël quitte furieusement leur maison et emmène sa couverture dans la grange abandonnée pour s'éloigner de sa mère cruelle. Cette nuit-là, il écoute l'enregistrement qui a capté son moment avec Garance près de la piscine. Il rejoue en boucle sa voix réconfortante et élimine les autres passages jusqu'à ne laisser que ces mots disant qu'elle le veut. Le lendemain matin, il se rend en ville pour le grand spectacle qu'il répète depuis des semaines. Lorsqu'il croise Samia sur la route, il ignore son ancienne amante, qui est contrariée qu'il ait été vu avec une autre femme au bar. Elle recule avec sa camionnette et lui crie que sa maîtresse devrait lui payer 2 salaires pour être à la fois le gardien du manoir et son gigolo. Avant de partir, la postière lui annonce que leur relation est terminée et se moque cruellement de son talent. Lors du festival de musique traditionnelle, l'animateur présente son groupe, Terra Gallica. Lorsqu'il commence à jouer, Raphaël s'éloigne de la partition avec un solo de cornemuse qui stupéfie ses camarades. L'homme retient toute l'attention par sa performance intense et obtient des applaudissements tonitruants du public. Il retourne en courant au manoir plus tard dans la soirée et se dirige vers l'atelier pour se dévêtir complètement. Garance comprend qu'il est dans un état vulnérable et s'approche de lui sans dire un mot. Elle enlève le bandeau de son œil et examine son visage avec précaution. Alors que l'artiste se prépare à terminer sa sculpture, l'homme éclate en sanglots sur le banc. Le lendemain, Samia lui rend visite à la grange abandonnée pour s'excuser et lui proposer d'emménager avec elle. Elle pense qu'ils forment un bon couple puisqu'ils s'entendent bien, mais Raphaël lui répond que ce qu'ils ont n'est pas de l'amour. Le cœur brisé, la postière accepte néanmoins son sort. Cet après-midi-là, il passe à la clinique pour faire mesurer son œil. Il demande au médecin quand sa prothèse sera prête et apprend qu'elle arrivera au début de l'été. Raphaël sort du cabinet avec un sourire et se détend près d'un lac avant de rentrer chez lui. À son arrivée au manoir, Garance lui dit qu'elle l'a cherché partout. Elle l'emmène à l'atelier et lui présente Arthur, un conservateur d'exposition, Ludovic, un journaliste, Silvio, son agent qu'il connaît déjà, et Zoran, un photographe. Ils lèvent leur verre en l'honneur de l'artiste et de l'homme qui l'a inspiré. Cependant, il se sent mal à l'aise face à toute cette attention et au flash des appareils photo. Alors qu'il regarde vers la cour, sa maîtresse lui annonce qu'elle partira le lendemain matin avec la sculpture. Elle lui demande s'il sera là pour lui dire au revoir, et il acquiesce. Le soir venu, Raphaël creuse laborieusement un trou profond dans la forêt. Lorsqu'elle revient au manoir, Garance le trouve couvert d'argile et le prend pour sa sculpture, alors elle tente de l'envelopper dans un drap. Lorsque la silhouette se tourne et plante son regard dans le sien, elle comprend qu'il s'agit du gardien. Lorsqu'il se lève pour toucher son visage, elle soutient son regard et entoure lentement ses épaules de ses bras. La femme le caresse avec douceur, et bientôt, ils s'embrassent passionnément en s'enlaçant. Après leur échange intime, Raphaël s'endort et ne se réveille que le lendemain. Encore bouleversé par les événements de la veille, il scrute l'atelier. Ne voyant pas sa maîtresse, il explore davantage et découvre les clés du manoir posées sur la table. Il attrape rapidement le drap recouvrant le miroir et s'en enveloppe. Il monte immédiatement à l'étage et l'appelle, mais elle ne répond pas. Il vérifie sa chambre pour être sûr. Ne trouvant pas Garance dans son lit, il court chez lui pour chercher un moyen de la contacter. Il compose son numéro et tombe sur un répondeur, mais elle ne décroche pas. Le gardien fixe le vide et s'appuie sur la table. Soudain, il explose de rage, renversant tout ce qui s'y trouve et remplissant leur maison de cris de colère. Des semaines après son départ, Raphaël remet les fusils dans l'armoire à armes. Il allume une cigarette et contemple la cour vide, seule une fois de plus dans le manoir abandonné. Pendant ce temps, dans une exposition consacrée à Garance, sa devise affichée à l'entrée détaille sa philosophie artistique, tout dans la vie est art. Alors que les visiteurs admirent son travail, une conservatrice guide un petit groupe à travers chaque œuvre. Après leur avoir montré un tableau bleu, elle les mène vers une sculpture appelée le Rêveur, qu'elle considère comme sa plus grande création. Elle explique que, bien qu'il semble s'agir simplement d'un homme assis, les mains de l'artiste sont visibles dans la matière, sculptées dans la figure. Elle ajoute que personne ne sait qui il est ni quel est son lien avec la dame en bleu. Bien que l'œuvre ressemble au penseur, la célèbre sculpture d'Auguste Rodin, la conservatrice affirme qu'elle est unique, car il s'agit du Rêveur de Garance.